Le 15 septembre dernier, Squeezie a annoncé un projet ultra ambitieux, quelque chose qu'aucun youtubeur avant lui n'avait envisagé. Un album pour le GP Explorer 3. 15 chansons, 27 artistes. Quand vous mettez dans la même pièce Gims, Clara Luciani, des stars de TikTok et des rappeurs admirés par les puristes du genre, c'est la recette parfaite pour une playlist chaotique, pas un album cohérent. Pourtant, un seul homme a été chargé de l'impossible, SCH. A-t-il réussi à transformer ce casting explosif en une œuvre qui a du sens? Pour vous garantir des informations de qualité dans cette vidéo, j'ai appelé une amie. Elle est chef de projet dans un grand label de musique et elle m'a dit une phrase qui m'a marqué. Un album, ça ne s'écoute pas, ça se réécoute. Alors je vous propose de voir ensemble comment SCH a tenté de créer un album qui se réécoute. Qui sont vraiment les 27 artistes du projet? Pourquoi ils ont été sélectionnés et comment éviter que tout ça se transforme en une énorme cacophonie. Pour comprendre l'enjeu, il faut se souvenir du contexte du GP Explorer. Depuis 2022, c'est le rendez-vous des communautés YouTube. 40 000 personnes sur place en 2022, 60 000 en 2023, plus d'1 million de téléspectateurs en live sur Twitch, c'est un incontournable. Alors quand Squeezie annonce que la 3e édition sera la dernière, il sait qu'il faut marquer le coup. Il doit trouver un moyen de rendre cet événement inoubliable. Il se pose alors une question, comment fait-on pour graver un souvenir dans la mémoire des gens? La réponse, vous la devinez, c'est la musique. On a tous une chanson qui nous transporte instantanément à des souvenirs très précis. Moi par exemple, quand j'entends Nucléaire d'Odezen, je suis instantanément transporté à Nantes quand je travaillais pour une agence de presse dans la musique. Pour Squeezie donc, l'idée de faire une bande originale est une évidence. Et ça tombe bien parce que parmi les pilotes de son événement, il y a un certain SCH. Et le S, comme on dit, c'est pas n'importe qui. Il a son propre label, il est obsédé par la direction artistique, par l'excellence. Le choix est donc fait, mais c'est là que les vrais problèmes commencent. Pour créer un album, il faut un fil rouge. Ici, c'est facile, c'est le GP Explorer, la course, l'adrénaline. La première chanson sortie avec la bande-annonce pose d'ailleurs parfaitement le décor. Mais la vraie question ici, c'est comment mettre en musique ce fil rouge pour que ça plaise à des millions de personnes. Des gens qui écoutent du rap, de la pop, de l'électro, parfois tout en même temps. Et surtout, il faut que ça sonne comme du SCH. Alors à ce moment, il y a deux chemins possibles. Le premier, c'est la sécurité. On choisit un genre musical principal. Disons le rap. On prend SCH en artiste principal et on invite quelques featuring pour enrichir le projet. On a un album super cohérent avec une vraie DA. Seulement le risque c'est de ne parler qu'à une petite partie de la population. L'album ne deviendrait donc jamais l'hymne de tout le monde. On a donc l'autre option, un peu plus risquée, et surtout beaucoup plus difficile à réaliser. On fait l'inverse de la première solution, c'est-à-dire qu'on invite des représentants de tous les genres musicaux prédominants en France actuellement. On additionne les audiences de tous les artistes. Ça s'appelle la cross-pollinisation et ça crée une méga audience. Mais là, le gros problème, bien pire que de ne pas réussir à devenir un hymne, c'est que l'album devienne une simple playlist Spotify, avec quelques hits qui surnagent, mais au final, un album qui devient oubliable. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, tout dépend de l'exécution. Et dans notre cas, quand on voit la tracklist, on comprend tout de suite que SCH a choisi l'option numéro 2. Alors comment a-t-il sélectionné ces artistes, ou plutôt ces pilotes, pour ce projet fou en marge de la course? Eh bien il a créé 3 écuries, si je puis dire, chacune avec un rôle très précis. Cette première équipe, c'est la fondation. Leur mission, c'est de donner du poids, du respect et de la portée au projet. L'arme lourde de cette écurie, c'est Gims. Presque 20 ans de carrière, de la section d'assaut à ses hits planétaires. Gims, c'est une assurance, il ne touche pas une seule génération, mais bien 3 d'un seul coup. Ensuite, le patron de l'écurie, c'est SCH lui-même. Il est au cœur du moteur, il est à la fois pilote, artiste et réalisateur du projet. Il est respecté par le monde du rap pour son style unique et sa DA millimétrée. En gros, il est la caution artistique du projet. Mais ça ne suffit pas. Pour s'assurer le respect des puristes du rap, SCH a fait appel à Dinos, reconnu comme l'une des plus belles plumes du rap français. Ensuite, pour ajouter une petite dose de prestige, il y a Sofiane Pamart. C'est le pianiste des rappeurs. Il a réussi le grand écart entre la musique classique et le hip-hop. Et dernièrement, il a même un projet en duo avec le producteur de musique électronique Ento. Il apporte une touche supplémentaire de raffinement qui est également incarné par Clara Luciani, la dernière membre de cette équipe. C'est l'une des artistes les plus établies de la pop française contemporaine et son rôle est double. Elle apporte sa crédibilité, mais également un pont parfait avec la deuxième écurie. Leur mission, faire exploser les frontières du rap,
prouver que ce projet n'est pas juste une compilation de plus. Pour cela, en plus de Clara Luciani, on a Adèle Castillon. Issue du duo Vidéo Club, elle a une fanbase très solide et à l'aise dans la communauté YouTube et a également une grande fanbase sur TikTok. Elle représente une pop plus jeune et plus connectée et complète parfaitement Clara Luciani. Ensuite, pour la touche de velours, si je puis dire, on a les ambassadeurs du R&B, Jay Brownie et Monsieur Nov. Monsieur Nov, c'est une figure historique du R&B français et Jay Brownie, c'est la nouvelle génération qui mélange un peu les codes. Avec eux, la palette de l'album s'élargit encore plus. À ce stade, on a un projet rap teinté de pop, de R&B et même de classique. C'est solide, mais il manque encore quelque chose. Quelque chose qui le relie avec l'événement du GP Explorer et pour cela, on a besoin de la troisième écurie. C'est elle qui ancre le projet avec la course du GP Explorer. Les deux figures de cette écurie sont Théodore et Anime. Ils sont tous les deux pilotes et musiciens. Leur présence est un message, l'album n'est pas un simple coup marketing avec des stars, c'est aussi un album fait par et pour la communauté YouTube. Théodore, ancien youtubeur, a tout arrêté pour vivre de la musique et Anime a connu une ascension fulgurante sur Twitch en presque un an pour devenir maintenant le 3e streamer de France. Ils sont en quelque sorte la caution internet du projet. Donc là, je viens de vous présenter 11 des 27 artistes sur le projet. Rassurez-vous, je vais pas faire la biographie de chacun de ceux qui arrivent, mais ils sont importants pour une raison très précise. C'est une écurie annexe qui inclut des artistes à la communauté ultra engagés, ce sont eux les porteurs du projet sur les réseaux sociaux. On y trouve des artistes comme Kekra qui a basé sa carrière sur le mystère ou Solalune avec son rap introspectif. On a également des figures de la drill et du rap de rue avec Impliqué et La Mano, dont les clips font des millions de vues et qui ont plusieurs millions d'auditeurs sur Spotify. On a même une touche internationale avec El Grande Toto, qui est l'artiste le plus streamé de la région MENA sur Spotify, et Charlotte Cardin pour le Québec. Ces deux artistes sont très importants parce que c'est le clin d'œil à la communauté francophone internationale qui est très active sur YouTube. Enfin, on a des artistes comme Yamé, qui a été révélé par son interprétation de Bécane sur Colors et qui a fait le tour de tous les plateaux télé. Et on a également l'immanquable Théodora qui casse tous les codes de la musique et qui a notamment rempli 4 zéniths en quelques minutes. Ça fait énormément de monde et d'un point de vue marketing, c'est du génie. On a des légendes, des stars de la pop, des figures de niche, des artistes émergents. Chaque communauté va pousser le projet, c'est une armée. Seulement, le problème, c'est qu'un album, ce n'est pas juste un plan marketing. C'est avant tout de l'art. Et pour que ça marque les esprits, il faut que ce soit bon, vraiment bon. Et c'est là que se trouve le plus grand défi de SCH. Est-ce que l'album a été créé de la direction artistique vers le choix des artistes ou du choix des artistes vers la direction artistique? Dans le premier cas, SCH et ses équipes ont défini des thèmes, des styles de son, des ambiances, et ils ont ensuite cherché des artistes parfaits pour incarner chaque idée. Les talents du coup s'intègrent naturellement dans le moule qui existe déjà. Dans le deuxième cas par contre, on est allé chercher des artistes pour toucher une cible précise et ensuite on leur a demandé de composer un titre qui colle à la DA. Dans ce cas-là, la cohérence est beaucoup plus fragile. Et ça, à l'écoute, ça s'entend tout de suite. Alors si on est dans cette deuxième option, l'album, il risque vraiment de flopper et d'être oubliable, comme je l'ai dit plus tôt. De ne pas se réécouter. Heureusement, il y a un détail, un tout petit détail qui a une grande importance et qui nous donne un peu d'espoir sur le résultat final de cet album. Ce détail, il est dans la bande-annonce de l'album. On y voit Squeezie et SCH et on remarque que c'est Squeezie qui est habillé dans le style de SCH et pas l'inverse. Ça peut paraître anodin, mais ça révèle quelque chose de fondamental, c'est SCH qui tient le volant. Et quand on parle d'SCH, on parle d'un artiste qui a vendu presque 2 millions d'albums en 10 ans. Il a choqué l'univers du rap, non pas en s'inspirant du gangsta rap américain, mais de l'esthétique de la mafia et des films de Scorsese. Ses albums sont de véritables films audio à écouter du début à la fin sans interruption. Il a créé son propre label Maison Baron Rouge pour rester au contrôle de sa musique. Et aujourd'hui, il demeure l'un des artistes rap les plus influents en France. Un artiste avec une telle obsession pour le détail et l'excellence ne mettrait jamais son nom sur un projet juste pour faire plaisir. S'il a accepté, on peut espérer qu'il a mis toute son expertise et toute son exigence pour que le résultat soit à la hauteur de sa propre réputation. Alors est-ce que ce sera l'album de l'année? Est-ce qu'il va éviter tous les pièges dont on a parlé? La réponse arrivera dans 2 jours. En attendant, je vous laisse mettre en commentaire l'artiste que vous écoutez le plus actuellement et qui fait partie de la tracklist de l'album. Quoi qu'il en soit, il est facile de voir cet album comme un simple coup marketing pour faire des streams.
Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, même si on découvre que l'album est bof et pas très cohérent, il faut quand même se rappeler que ça a été fait pour marquer le coup d'un événement exceptionnel. Un événement qui a prouvé qu'on pouvait briser la distance d'internet pour réunir une communauté habituellement en ligne, physiquement. Le GP Explorer, c'est avant tout la passion et l'ambition d'aller toujours plus loin dans ce qu'on propose en divertissement, et cet album, c'est une manière d'essayer de garder tout ça en mémoire. Donc je pense que dans tous les cas, la démarche est louable. En tout cas, si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les rouages de l'industrie musicale sur ce genre de projet, je vous invite à vous abonner. Ce sont des axes que je vais développer sur ma chaîne dans le futur, en parallèle des histoires d'artistes que je fais déjà depuis plusieurs mois maintenant. Donc bienvenue à vous. Je voulais aussi ajouter un truc très important, en remerciant infiniment Veridis Project, une chaîne YouTube absolument incroyable, qui m'ont permis d'utiliser leur musique dans cette vidéo. Je vous mets le lien de la chaîne en description. Je vous invite vraiment à aller streamer, c'est incroyable. Ils font des remixes en fait, principalement de musique rap, mais ils font aussi d'autres types de musique. C'est excellent. Allez-y, foncez. En tout cas les amis, on se dit à très bientôt. La bise.